d'abord, je m'appelle Taïk Riz, donc je suis le fondateur de ONOF. ONOF, qu'est-ce que c'est? C'est un opérateur télécom qui, via une application mobile qui s'appelle ONOF, permet d'avoir des numéros de mobile de différents pays. Donc en gros, vous téléchargez l'application ONOF sur l'Apple Store ou le Google Play et en un clic, vous pouvez vous ajouter un deuxième numéro de mobile français pour, par exemple, vendre votre voiture sur le Bon Coin, ou un numéro privé, ou un numéro business. Mais vous pouvez également vous attribuer un numéro international. J'ai envie d'un numéro de mobile américain. J'ai pas besoin d'aller à New York pour prendre une carte SIM. Je peux prendre en un clic un numéro américain au prix local français. Alors concrètement, comment ça marche? C'est assez complexe. On a vraiment créé un opérateur télécom mobile mondial, donc on se prend des licences télécom dans tous les pays, on doit interconnecter les antennes, etc. Mais donc pour le client, c'est assez simple, c'est-à-dire que l'application ONOF va demander à la carte SIM physique du client, elle, d'émettre l'appel. Donc concrètement, si vous êtes par exemple sur l'application ONOF et que vous êtes situé en France et que vous composez un numéro en Australie, l'application va demander à la carte SIM française, qui est SFR, Bouygues, Orange, etc., de ne pas appeler l'Australie, mais appeler un numéro local français, et après, nous, on va diriger l'appel en Australie. Concrètement, disons que dans mon application ONOF, j'ai 3 numéros virtuels. J'ai un numéro virtuel français, un numéro virtuel américain et un numéro virtuel, par exemple, anglais. Et donc finalement, si les gens m'appellent sur ces 3 numéros, ils vont réellement appeler l'Angleterre, les États-Unis ou la France, vu que c'est un vrai numéro de ces pays. Donc ils vont appeler ces pays-là. Ça va arriver sur les antennes télécom des opérateurs de ces pays qui vont nous rediriger l'appel chez nous. Et nous, on va faire sonner l'application, on va réveiller l'application à travers une notification technique qui va apparaître comme un appel, et là l'utilisateur aura 2 choix, soit il pourra décrocher par internet en Wi-Fi exactement comme avec un WhatsApp, etc., malgré que l'appel vient d'un appel traditionnel, soit il peut émettre une sorte de rappel automatique, ce qu'on appelle un callback, c'est-à-dire que l'application va rappeler le réseau télécom local du pays et connecter les 2 appels. Donc l'utilisateur a le choix, en tout cas sur les nouvelles versions, de faire cela. Alors aujourd'hui, un numéro ONOF en France, par exemple, coûte 3 € par mois et comprend d'avoir appel et SMS illimités. Alors quand je dis appel et SMS illimité, il faut toujours avoir une carte SIM chez un opérateur qui, elle, est illimitée. Parce que si vous avez uniquement un abonnement avec 1 heure d'appel de 60 minutes, vous n'allez pas pouvoir appeler plus puisque c'est toujours la carte SIM physique de l'opérateur qui est utilisée. Mais concrètement, quelqu'un qui paye 30 € chez Bouygues, 30 € chez SFR pour avoir 2 abonnements, un abonnement pro, un abonnement perso, ce client réellement, aujourd'hui, il paye 60 €, il est obligé d'avoir 2 cartes SIM, 2 téléphones dans la poche. Avec ONOF, il peut même porter le numéro, c'est-à-dire annuler un des 2 abonnements, garder le numéro qu'il avait depuis 10 ans et transférer le numéro sur le premier abonnement pour uniquement 3 € par mois. Donc concrètement, c'est beaucoup plus avantageux d'avoir un deuxième numéro chez nous puisqu'il n'a pas à payer 2 cartes SIM et il a surtout un téléphone dans la poche. Au début, on était illimité sur le nombre de numéros, mais des gens qui en ont plus de 25, etc., c'est un peu, on va dire, bizarre, quoi. Donc on a limité finalement à 25. Par contre, d'ailleurs, on peut avoir différents comptes et à chaque fois 25, simplement parce que ça ralentissait un petit peu. Il y avait quelques Chinois qui prenaient 1000 numéros parce que voilà, ils faisaient de la pub, je ne sais pas ce qu'ils faisaient avec leurs numéros, et ça ralentissait un peu notre plateforme, donc on a limité à 25 pour pas ralentir notre plateforme. Mais bon, globalement, on paye un peu moins cher si on paye 3 mois, 6 mois ou 1 an. Voilà, mais par contre, on ne paye pas moins cher si on prend plusieurs numéros. Le numéro reste toujours pareil en termes de prix. Alors au départ, c'est vrai qu'on proposait un numéro gratuit sur ONOF, c'est plus le cas parce que il y avait trop de gens qui nous prenaient des numéros gratuits, qui se créaient des comptes WhatsApp avec et qui envoyaient de la pub aux gens, etc. Les régulateurs pétaient un câble parce qu'on donnait trop de numéros gratuits, c'était compliqué et en plus ça nous coûtait de l'argent sur le trafic parce que quand même les numéros ont une valeur extrêmement importante, ce sont des ressources rares et donc ça coûte de l'argent pour les utiliser. Donc quand on a 1000 personnes ça va, quand on a 100 000 personnes ça devient plus compliqué. Donc on a arrêté les numéros gratuits, mais après 3 € par mois pour avoir
un numéro totalement sur le business ou la vie privée, etc. C'est pas très cher payé. Et par contre, l'application est en train d'évoluer avec une version gratuite qui va être en sorte de réseau social au-delà des numéros, mais avec des fonctionnalités beaucoup plus évoluées qui sortira d'ici quelques semaines. Parce que quand j'ai levé des fonds, je me suis dit il faut que j'aille dans un pays où le savoir-faire applicatif mais aussi télécom, le mélange des deux est vraiment au maximum. Et je me suis rendu compte que Skype a été créé ici en Estonie et finalement Skype était la seule application qui était on va dire une application qui faisait un petit monde vers le côté télécom. Et en plus j'avais un peu d'enfance qui était ici, donc il m'a dit franchement viens, je vais t'aider, etc. Et après il ne faut pas se voiler la face. Ce que j'ai pu fabriquer avec 8 millions de dollars ici en Estonie, j'aurais pu fabriquer beaucoup moins malheureusement en France parce que les salaires sont plus élevés et aux États-Unis, j'en parle même pas, j'aurais fabriqué un quart de ce que j'ai fabriqué ici en Estonie pour le même montant. Moi, j'ai pas. C'est vrai que la vie, elle est assez particulière, on va dire dure en Estonie parce qu'il fait froid l'hiver tout le temps, et il fait nuit tout le temps l'hiver, et l'été, il fait jour tout le temps. C'est un peu une vie particulière, mais après, la Tallinn est une ville très très charmante parce qu'on fait tout à pied, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de corruption. Voilà, après, c'est clair que j'ai l'habitude, moi, avec ma culture, d'être dans un pays plus latin, on va dire. Mais à la fois, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le projet. Et j'aurais pu aller sur une île déserte, ça m'est égal en fait. Il fallait que je me donne toutes les chances pour réussir ce projet. Et j'ai bien fait, j'ai fait un bon choix de venir ici. Je ne le regrette pas du tout en tout cas. Non, j'ai pas d'autres défis, c'est vraiment, il n'y a que en off en ce moment, c'est un défi extrêmement compliqué parce qu'il est dans la longueur. En général, quand je faisais des compétitions ou des championnats du monde, quand je faisais du sport avant, je me préparais 1 an pour le championnat du monde. Alors bien sûr, j'avais travaillé toute une vie pour aller à ça, mais une fois que j'étais à haut niveau, je me préparais 3 mois, 6 mois, 1 an pour un championnat du monde et ça y est, on y était. Alors que maintenant, voilà, ça fait déjà 4 ans, la pression elle est toujours là et malgré que l'équipe grandit, on est 45 ici, 40 ici en Estonie et en France, etc. Mais c'est super chaud, il faut lever des fonds continuellement, etc. Après, on se rapproche vraiment d'un truc incroyable, c'est-à-dire que créer un opérateur télécom mobile mondial, être propriétaire des antennes, je veux dire des licences télécom dans tous les pays, etc. Et commencer à vendre des numéros, mais aussi maintenant des forfaits. On va commencer à lancer des forfaits qui vont être des dizaines, voire des centaines de fois moins chers que les autres opérateurs.